Voilà, bonjour tout le monde. On commence. En fait, je pense avoir lancé la vidéo. Et puis non, c'était une photo que j'ai faite. Donc voilà. Donc je recommence mon petit speech, mon petit live. Donc nous sommes toujours à Sirali, en Turquie. Et nous sommes aujourd'hui le samedi 25 septembre 2022. Et j'ai décidé... On est quoi? On n'est pas le dimanche 25 septembre 2022? Ah, j'ai dit samedi. J'aurais éteint. Non, j'aurais éteint pas. On recommence pas. C'est comme ça. C'est le live, c'est le direct. On s'en fout. Et rappelez-vous que le yoga se pratique dans la joie et la bonne humeur. La joie. Le yoga avec sérieux, mais dans la joie. Donc, c'est pas grave si j'ai dit samedi au lieu de dire dimanche. Donc, nous sommes bien effectivement le dimanche 25 septembre 2022 et nous sommes à Sirali. Et je suis en présence de ma soeur, ma petite soeur qui est bien plus grande que moi. Caroline, Wunsch, comme moi. Hein. Oui. Voilà. Donc tout va bien Caroline, tu es bien installée. Donc je t'annonce qu'aujourd'hui, alors que hier j'avais prévu qu'on travaillions des équilibres, et bien en fait non, ce matin mon intérieur, je sais pas, ma tête me dit qu'on va pas travailler les équilibres, on les fera à un autre moment. Et on va aller travailler façon yoga, c'est-à-dire en pleine conscience, les fessiers parce que c'est très important pour le genou, et les abdominaux parce que c'est très important pour la cohésion, le lien entre le haut et le bas, puisqu'en fait on a donc la ceinture scapulaire, les épaules, tout ce qui a trait à l'attache des bras au niveau du tronc, la ceinture pelvienne, ce qui a lié à l'attache des jambes au niveau du bassin, mais entre les deux, il y a juste cette colonne vertébrale qui est un empilement de vertèbres, donc une structure assez souple quand même, mine de rien. Et ce qui fait la cohésion entre le haut et le bas, c'est ce qu'on appelle la sangle abdominale. Donc la sangle abdominale est très importante pour le maintien du dos. Donc aujourd'hui, abdos fessiers, façon yoga. Mais on va quand même chanter Om pour nous rappeler que ce que nous pratiquons est plus que de la gymnastique, du fitness ou du stretching, et que nous essayons de nous mettre en harmonie avec notre environnement et aussi en harmonie à l'intérieur de nous-mêmes avec trois structures importantes que sont nos pensées, nos émotions et nos actions. On peut placer aussi une intention pour la qualité de notre pratique, par exemple du style « je vais pratiquer avec un maximum de conscience possible », je vais rester dans l'instant présent, dans ce que je ressens dans mon corps. Plutôt, je reste. Vous savez que le futur immédiat, c'est comme une ligne d'horizon qu'on essaye d'atteindre, mais au fur et à mesure qu'on approche vers la ligne d'horizon, cette ligne d'horizon s'éloigne au fur et à mesure. Donc le futur immédiat, dans notre psychisme profond, ça ne marche pas. Ce qui marche dans notre psychisme profond, c'est l'instant présent. Inspire. Alors, même si quand on travaille une partie du corps, en fait, toutes les autres parties du corps sont sollicitées puisque tout est attaché via le système des fascias. Je vous rappelle que les fascias, c'est cette structure très profonde, ce deuxième squelette que nous avons en nous. Donc, il y a les os, bien sûr, qui nous font bouger au niveau des articulations. Il y a un autre squelette qu'on appelle le système des fascias qui représente à peu près 30 voire 40% de notre corps physique. Et ces fascias représentent tous les tissus blancs dans notre corps, donc les tendons, les ligaments, toutes les petites membranes qui entourent les organes,
qui entourent les muscles, etc. Et ce système facial se développe de façon, depuis la constitution du bébé au niveau embryologie, à partir de la tête. Et ça se déploie vers le corps comme une toile d'araignée. Ce qui veut dire que quand on travaille sur le pouce, par exemple, ou le poignet, tout travaille. Et je ne vais pas dire, évidemment, quand on travaille ici au niveau du poignet, ça va nécessairement, véritablement affecter ma cheville. Mais comme tout est attaché, on peut même s'imaginer effectivement que l'énergie circule partout à partir du moment où on travaille une partie du corps. Mais néanmoins, on va mettre quand même l'accent sur les fessiers, donc les abdominaux, comme je le disais. Donc, première étape, on va aller masser les fessiers. Donc, mettons-nous de travers sur une fesse. Moi, je commence avec ma fesse droite. Et on pourrait même ici positionner dans ce petit creux, là où ça peut être douloureux quand on a une crise de sciatique, on pourrait y mettre une petite balle, alors soit une balle de tennis, soit une balle de jeu pour les animaux, vous voyez, une petite balle là comme ça, là, on pourrait la coincer ici pour aller stimuler de façon un peu plus puissante le fessier. Et ici, là, ce fameux point qui est douloureux quand on a une crise de sciatique, correspond au point 30 du méridien de la vésicule biliaire. Donc, vous voyez, il y a quand même aussi un lien, pas qu'avec le genou, quand on travaille les fessiers, on travaille aussi la vésicule biliaire. Voilà, allez, sur une fesse, tournicoton. Sommes-nous conscients du souffle? Ou est-ce qu'on était en train de penser à je ne sais pas quoi? Alors, vous êtes censé pratiquer là, sans rien sur le feu, par exemple, dans le four. Il faut être vraiment disponible à 100% à la pratique. Ce qui veut dire que même, il faudrait aller couper le téléphone, supprimer la sonnette d'entrée pour 100% nous occuper que de nous-mêmes pendant le laps de temps que va durer la séance. Dans l'autre sens, tournicoton, massons bien la fesse. Voilà, occupons-nous maintenant de l'autre côté. Dans un sens et dans l'autre. Allez, on va aussi prévenir notre bidou de ce qu'on va le faire travailler. Première étape, les mains l'une sur l'autre, ça donne plus de force. Et on va insister surtout avec le talon de la main et on va les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On appuie bien avec le talon de la main. Avec le souffle, inspire, expire. Puis on va aller de droite à gauche. Donc on pousse avec le talon de la main, peu importe si c'est avec la main droite ou la main gauche, celle qui est dessous. Et on tire avec les doigts. Alors on descend vers le pubis. Puis on remonte, hauteur du nombril. Et on va aller jusque sous les côtes. Et on redescend. On passe au niveau du nombril. Et on descend jusqu'à hauteur du pubis. Alors on fait encore un aller-retour. Voilà. Et maintenant, on va aller attraper sur les côtés, comme ça la taille, et aller presser et jeter vers l'avant. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va aller tout doucement, crescendo dans l'évolution, un petit peu ce qu'on appelait la difficulté des exercices. Mais rappelez-vous que sur une échelle auto-évaluative de 1 à 10, ne jamais dépasser 5-6. Alors, je vais vous proposer des petits exercices. Si vous sentez que, par exemple, avant que je dise qu'on s'arrête, ben vous avez besoin de vous arrêter, vous vous arrêtez, puis vous attendez la suite. Et puis, vous n'allez peut-être pas aussi loin dans la posture que je vous propose, vous l'aménagez. Ça, c'est très important d'être dans... Ahimsa, ce qu'on appelle la non-violence, et puis le respect de soi.
Rappelez-vous que le yoga de travail corporel n'est pas un sport, il n'y a pas de compétition. Et vraiment travailler dans le respect de ses limites. Il faut être en deçà de ses limites. Donc, première étape, on va aller se coucher à plat dos dans la position de Shavasana. Et on va aller travailler les abdominaux de façon dans un non-mouvement squelettique avec le souffle. On va inspirer. Alors, quand on va inspirer, de préférence, vous ne gonflez pas l'estomac. Vous prenez l'inspiration dans une respiration haute. On sent que les côtes s'écartent. Toute la cage thoracique monte vers la tête. En expirant, le bas des côtes se resserre. Vous videz vos poumons. Vous ne mettez pas trop de temps pour vider quand même. Puis, on s'arrête de respirer et on fait taille fine. Le jargon du yoga dit que ça s'appelle Uddiyana Bandha. On rentre le ventre. Et une fois que le ventre est rentré, vous écrasez le sacrum. Le sacrum, ne confondez pas. Le lombaire, c'est plus haut. Et le sacrum, c'est en bas. C'est là où c'est appuyé. Et quand on est allongé comme ça, en principe, en tout cas chez moi, c'est quand même relativement bien prononcé, c'est la cambrure lombaire. Je peux passer ma main carrément dessous au niveau des lombaires. Donc cette cambrure lombaire, vous la conservez. Vous ne rétroversez pas le bassin pour venir plaquer vos lombaires. Il faut écraser le sacrum. Et on va faire comme ça 10 respirations. Allez, allons-y ensemble. Inspire, Ujjayi. N'oubliez pas, la respiration se fait par le nez avec ce souffle caractéristique qui est légèrement sonore puisqu'on a une espèce de chuintement dans la gorge. Inspire, puis expire. Stop, on s'arrête d'expirer. On prend le temps de rentrer le ventre. Et c'est seulement une fois que le ventre est rentré que, hop, on écrase le sacrum. Et là, vous pouvez même, avec les doigts, vérifier que ici, toute la ceinture autour de la taille devient dure. Tu le sens, Caroline? Ça marche? Voilà. Allez, 10 fois. Inspire. Expire. Rentre le ventre. Écrase le sacrum. Tenez. Écrasez un peu plus. Et on lâche. Et on recommence. Allez, je me tais. On fait ça encore quelques fois ensemble. Un dernier cycle. Puis plions nos deux genoux. On a un espace d'environ 10 cm entre les deux genoux, le même espace entre les pieds. On va monter le demi-pont, mais pas très haut. Et vous allez garder
les deux cuisses parallèles. Il ne faut pas laisser s'ouvrir les genoux. Inspire, les bras vont partir en arrière. Laissez partir vos bras en arrière en inspirant. Là, tout de suite, vous avez senti que ça vous a décollé un peu plus la zone lombaire. Dans un premier temps, en expirant, on rétroverse le bassin, on revient plaquer les lombaires. On continue à expirer, on pousse les genoux vers l'avant, ce qui nous fait soulever le bassin. Pas très haut, c'est pas la peine d'aller très haut pour l'instant. Là, vous sentez les zones qui peuvent rester relâchées. Mes mains sont complètement détendues, mon visage aussi. Bon, là, quand je parle, évidemment, non, mais il va se détendre quand je vais arrêter de parler. Le ventre, il est mou, relax. En revanche, on sent le travail des fessiers, on sent le travail des cuisses, au niveau des genoux, certainement les mollets aussi. Et bien, essayez de relâcher les tensions inutiles. Au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des fessiers, essayez de voir comment, même en restant dans la posture, le bassin soulevé, vous pouvez relâcher quand même un maximum. Trouver les zones de détente dans le petit effort. Voilà, une fois que vous avez installé la posture, comme on peut installer un moule à gâteau sur un plan de travail dans une cuisine, il va falloir maintenant faire couler la pâte à gâteau dans le moule, c'est-à-dire le souffle apparenté à cette pâte à gâteau. Donc le souffle, quand vous respirez lentement, tranquillement, profondément, il va aller énergétiquement vers les zones du corps en fonction de la forme du corps que vous avez donné dans une posture. En l'occurrence, là, c'est le demi-pont, très simple. Voilà, respirons, toujours en Ujjayi, visage relax. Sentez votre bassin qui est relâché, détendu, comme le tablier d'un pont accroché dans les câbles, par les câbles, comme un pont suspendu. Et on va décider de redescendre, mais pas n'importe comment. On le fera sur une expiration, en essayant de poser les lombaires avant le sacrum et en essayant de maintenir les bras, les épaules fixes comme elles sont. Allez, prenons une inspiration. Et en expirant, contrôlez bien, vertèbre après vertèbre, le retour de votre dos. Et là, on travaille bien évidemment les abdominaux pour contrôler la dépose du dos. Dans cette position-là, une fois qu'on a plaqué les lombaires, on va en profiter pour rester un peu, le dos bien à plat, les bras tendus derrière nous, tout en lâchant les tensions inutiles au niveau des fesses. Ne laissez pas repartir le bassin en avant. Voilà, tenez le dos bien étiré, quelques respirations, 3-4. Ça nous oblige à avoir la conscience sur le ventre, le gainage, pour maintenir le plaquage de la zone lombaire au tapis. Lâchons, ramenons tranquillement les bras le long du corps et reprendre le temps de souffler au moins une fois. Ouf. Bien, plaçons les bras en T, à droite à gauche. Alors le T, c'est en fait la barre verticale du T, c'est le corps, le tronc, et les barres horizontales, c'est les bras. Ce qui veut dire que les mains vont être tournées vers le ciel et au niveau à peu près des deux épaules, à droite et à gauche. Là. Montons un genou, montons l'autre. Et là, en expirant, on va aller monter nos deux genoux vers nous, 3-4 fois. Prenez conscience comment les lombaires se plaquent bien correctement avec le mouvement des genoux qui remontent vers la tête.
eh bien, il va falloir venir plaquer les lombaires sans monter les genoux vers la tête. Donc, nous mettons nos deux cuisses verticales. On sent que l'appui se fait au niveau du sacrum. Voilà, tu sens, Caroline? Ramène tes cuisses verticales. Ça, c'est pas vertical. Les cuisses, c'est ça. Hein. Vertical, c'est comme ça, là. Et là, quand on est dans cette position-là, on sent qu'on a l'appui au niveau du sacrum, mais on a les lombaires décollés. Tu sens tes lombaires? Oui. Elles sont un peu décollées? Un petit peu. Bon. Eh bien, il va falloir les recoller sans monter les genoux vers la poitrine, en expirant. Donc, on garde bien les cuisses bien verticales. Inspire, départ sans bouger. Et expire, bien plaquer les lombaires. Et on est parti pour une petite série de 15 expirations durant lesquelles on va plaquer les vertèbres lombaires au tapis. Donc là, à nouveau, je vais me taire pour pratiquer. On va dire qu'on en a fait une quinzaine. Remontons nos deux genoux vers nous. Soufflons. Ouf. Serre le bidou pour écraser le dos et on pose les pieds. Voilà. Secouons un peu mollet et cuisses. Secouons-nous de haut en bas. Voilà. Ramenons les bras le long du corps. Et on va remonter le demi-pont, peut-être un peu plus haut que la première fois. Toujours le petit espace entre les deux genoux, entre les deux cuisses, qu'il va falloir conserver quand le bassin va décoller en poussant les genoux vers l'avant. L'effort, il n'est pas au niveau des lombaires et au niveau du ventre. C'est pas le ventre qui est tiré vers le plafond comme ça. Imaginons une corde qui nous ferait monter ici, là, pour décoller. En fait, non. Il y a deux vecteurs. Un vecteur dans le sens de la diagonale des cuisses. C'est les genoux qui vont partir en avant. Et s'il y a quelque chose qui devait nous tirer vers le plafond, ça serait à partir du milieu des cuisses. Une corde ici qui nous ferait, c'est là que se ferait la tâche pour aller monter vers le plafond. Voilà. Allez, d'abord les bras s'en vont. Inspire. Puis expire, première étape, on replaque les lombaires, donc on rétroverse le bassin. Puis pousse des genoux vers l'avant et mettez la conscience sur le milieu des cuisses, c'est là que ça tire pour monter. Avec deux ficelles ou deux cordes imaginaires, de telle sorte que la zone des lombaires reste détendue, le ventre aussi. Voilà, là peut-être vous sentez que vous êtes légèrement, le tablier de notre pont suspendu est probablement un peu plus haut. Menton bien rentré, le visage relax, les mains derrière bien posées, détendues, les doigts aussi. Voilà. Alors on pourrait dire que c'est le même moule que précédemment, mais non, c'est pas tout à fait le même moule puisque on a changé dans le temps. C'est une deuxième posture qui vient après la première, donc le ressenti dans le corps est un peu différent. Mais la conscience, elle, toujours bien présente. La conscience, c'est, on va dire, si on reprend la métaphore de la cuisine, ça serait donc, on a le moule, c'est la forme du corps, la pâte à gâteau, c'est le souffle qui vient habiter cette forme de corps.
Et l'enfournage dans le four, c'est la conscience. Alors évidemment, c'est le niveau de température. Le niveau de température, c'est votre auto-évaluation de l'effort que vous fournissez. Et puis la durée, pas que le gâteau brûle, c'est la conscience, voilà. Mais bien ici et maintenant, toute notre attention dans notre posture, dans le souffle, dans l'effort tout relatif, donc lâcher les tensions inutiles au niveau des fessiers, lâchons les tensions inutiles au niveau des cuisses, prenons bien conscience du relâchement au niveau des muscles de la mimique, du visage. Nous respirons par le nez, la bouche agréablement fermée. Alors il peut y avoir 3 voire 4 raisons pour lesquelles on va quitter la posture. On peut avoir une raison mentale, c'est-à-dire qu'une sensation, ben, on en a assez, on en a marre, on a envie de passer à autre chose. Alors si c'est ça, c'est pas bien grave, on pourrait y rester un peu plus longtemps. Ensuite, on pourrait avoir la raison, oh là là, ça chauffe trop dans les fesses, ou il y a une crampe qui arrive, donc là c'est vraiment une raison valable pour quitter la posture, même avant que je vous le dise. Et puis la troisième raison, ben, c'est que la posture s'arrête parce qu'on va passer à autre chose, nous tous ensemble là. Après dans votre tête, essayez de voir pour quelle raison vous quitteriez la posture. On n'est pas censé répondre au téléphone, on n'est pas censé aller ouvrir la porte, on n'est pas censé aller éteindre le gaz parce qu'on a oublié quelque chose. Doucement, on va redescendre. Prenons d'abord une inspiration dans la posture. Pour pouvoir quitter la posture doucement, vertèbre après vertèbre, en expirant, en essayant de garder les épaules, les omoplates, les bras dans la même position. Plaquons les lombaires, ça demande un effort au ventre pour aller poser la zone lombaire avant le sacrum. Et gardons comme ça le dos bien à plat, un petit peu étiré. Quelques respirations. Lâchons les tensions inutiles au niveau des fessiers et des cuisses, sans pour autant laisser repartir le bassin, le ventre vers l'avant. Ramenons les bras. Secouons mollets et cuisses. Secouons-nous aussi de haut en bas. Puis on va remettre les bras en T à droite à gauche. Les mains tournées vers le ciel. Monte un genou, monte l'autre. Et à nouveau, plusieurs fois en expirant, on va aller monter les 2 genoux vers le visage. Puis on va aller sur les côtés. C'est comme si les genoux prenaient la direction de l'épaule. Les 2 genoux ensemble. On va aller d'abord à droite plusieurs fois. Alors ça soulève un peu le bassin à gauche. L'autre diagonale vers l'épaule gauche. Et maintenant, on va aller amener les genoux, le genou droit vers l'épaule droite, le genou gauche vers l'épaule gauche.
va placer à nouveau les deux cuisses verticales. On sent bien que les lombaires sont décollés. Les chevilles détendues, les genoux aussi. Là, voilà, les tibias sont bien relax. Voilà. Amenons bien nos cuisses verticales. Et là, on va aller, en gardant les cuisses verticales, plaquer les lombaires et on tient. Et ceci, alors donc on a les genoux qui se touchent, hein, les deux cuisses verticales. On va garder les lombaires plaqués. Ça ne nous empêche pas de respirer. Bouge plus, posture statique. Mets bien tes cuisses verticales, elles ne sont pas verticales, tes cuisses. Écrase tes lombaires. Et là, tu tiens. Si tu ne sens pas que tes abdos chauffent, c'est pas normal. Respire bien, menton rentré. On va pouvoir garder le visage détendu. Même les mains, les doigts sont relax. Tu tiens tout le temps ou... Allez, tu tiens. Ah oui, oui, tu tiens. Posture statique. Non, 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 il n'y a pas d'histoire de j'expire, j'écrase. Hein. C'est j'écrase et je tiens écrasé. en respirant. Alors, tu respires, tu ne restes pas les poumons bloqués. Hein. Tu respires, mais tu maintiens l'effort dans le ventre. Tout à l'heure, on a expiré en écrasant, ce qui veut dire qu'à l'inspire, les lombaires ont redécollé un peu, et puis tu as rebasculé pour plaquer tes lombaires, tu vois ce que je veux dire? Mais là, tu restes, voilà, encore un peu. C'est beaucoup plus puissant, ça, hein, la posture statique. Écrase, écrase le plus que tu peux et tu poses les pieds. Et là, on va souffler parce qu'on a vraiment un trop plein à souffler. Encore. Alors, on vient de travailler le renforcement de la sangle abdominale. Ne ballonnez pas votre ventre quand vous prenez l'inspire pour souffler. C'est en haut que ça se passe, au niveau du haut de la cage thoracique. Et là, ça creuse au niveau du ventre. Donc, c'est une respiration qu'on appelle en hypopression. Bien, secouons à nouveau encore un peu les mollets et les cuisses. Et on va remonter le demi-pont. On va voir si on ne peut pas aller encore un peu plus haut tout en gardant les cuisses bien parallèles. Voilà, repositionnons bien la tête. On peut l'attraper avec les deux mains et la soulever, rentrer le menton afin d'amener un maximum d'étirement, d'allongement, d'espace entre la première et la 7e cervicale. Voilà, inspire, les bras s'en vont. Se poser derrière, le grand mouvement de base. Puis en expirant, on replaque les lombaires, rétroverse, pousse les deux genoux vers l'avant. Rappelez-vous l'histoire des deux petites cordes qui nous montent le bassin. Ces deux cordes sont attachées au milieu des cuisses. Voilà. Arrivé en haut, lâchons les tensions inutiles dans nos bras, nos mains, le visage, les fessiers. Et il n'y a plus qu'à installer le souffle. Tout doucement, redescendons en expirant vertèbre après vertèbre. Plaçons les lombaires au tapis, avant le sacrum. Maintenons un instant le dos bien étiré, les fessiers, les cuisses relâchées. Ne laissez pas basculer le bassin en avant.
dans les bras. Alors maintenant, je vais vous proposer une posture que j'appelle le mouvement en cloche pour aller travailler le ventre plutôt aussi sur les côtés. Mais ça va travailler fortement les muscles qui tiennent la tête. Donc on ne va pas le faire trop longtemps, mais quand même, et avant de le faire ensemble, je vous explique comment on va s'y prendre. Donc on va s'y prendre de la manière suivante. On va remonter un genou, puis l'autre sur la poitrine. Ensuite, on va monter le buste et la tête vers les deux genoux. Comme ça, on est assuré d'avoir les lombaires bien plaqués. À ce stade-là, on repose les pieds et on va faire un mouvement en cloche. On a les mains décollées d'environ 10 cm au-dessus du sol, quelque chose comme ça à peu près. Et en inspirant, on va aller toucher la malléole droite et en expirant, on va aller toucher la malléole gauche. Et on va se faire ça 10 mouvements avant de reposer la tête, menton rentré, le temps de se reposer un tout petit peu et ensuite on inversera les souffles. On inspirera à gauche pour expirer à droite. Allez, ensemble, on y va. Monte un genou, monte l'autre. Attrapons nos deux tibias, montons le buste et la tête très haut, très haut, très haut. Puis on repose les pieds. Voilà, et c'est parti. Inspire à droite, expire à gauche. Plus vous travaillez lentement, plus ça va travailler en puissance. Arrêtons-nous. Contrôlons le dépôt de la tête, la dépose de la tête. Voilà, menton rentré. Et là, puisque ça a quand même fortement travaillé au niveau des muscles du maintien de la tête, on va aller laisser aller la tête de droite à gauche, tout doucement, tranquillement, détends la nuque. Soufflez bien, le trop plein. Voilà. Allez, maintenant dans l'autre sens, on va respirer. Monte un genou, monte l'autre. Attrapons nos deux tibias, montons le buste et la tête, très haut, très haut, très haut, très haut. Qu'est-ce qu'on fait? On repose les pieds. Voilà, les mains un peu décollées. Inspire à gauche, expire à droite. Arrêtons-nous, attrapons la tête, posons-la, montons l'entrée, lâchons les bras, les mains tournées vers le ciel, laissons aller la tête un peu de droite à gauche, super détente de la nuque. Soufflons. Ouf. On va aller tout petit peu plus loin encore pour les fessiers. Une fois qu'on aura monté le demi-pont, qu'on aura les bras derrière, on les ramènera à l'avant et on mettra les mains à droite et à gauche, les mains tournées vers le sol. Et là, on décidera d'aller monter la jambe droite vers le plafond. Donc on va se retrouver en appui sur quoi? Sur un seul pied. Et là, à chaque expiration, on essaiera de monter le bassin plus haut pour essayer d'imaginer qu'on va pouvoir aller toucher le plafond ou le ciel. Et on va expirer comme ça, à chaque montée, 10 fois, pas plus. Inspire, les bras vont se poser derrière. Expire, on rétroverse le bassin, on continue à expirer, on monte le demi-pont. Voilà, montez bien, installez-vous bien. Et on ramène les bras de l'autre côté. Voilà. Les mains à plat. Montons la jambe droite. Et à chaque expire, on essaye de monter plus haut, 10 fois.
Posons le pied. Amenons la jambe gauche en l'air. Allez, on monte. En expirant. On dépose. Prenons une profonde inspiration. Et expire, redescendons. Posez le dos vertèbre après vertèbre. Venons remonter nos deux genoux. On va croiser les chevilles l'une sur l'autre. Attraper nos pieds par-dessus en passant les bras à l'extérieur. Et là, on va bercer. Arrêtons un instant le mouvement pour pouvoir croiser les chevilles dans l'autre sens. Et on continue à bercer. Alors, soit vous décidez de venir rouler sur le côté avant de venir vous asseoir, soit vous décroisez vos jambes, on prend un petit élan et hop, on revient s'asseoir, le dos très droit. Allez, un petit instant, on va souffler. Les jambes en losange, là le cric ouvert, le cric fermé, hop, le cric ouvert. Un beau losange là, devant nous avec nos jambes. Et on va souffler 3 fois la bouche ouverte. Avec la forme de la bouche en circulaire, comme ça là. Encore 2 fois. Puis on va souffler 3 fois, toujours par la bouche. Mais au lieu d'avoir la bouche... alors ici c'est vraiment au cul de poule. Comme ça là, on appelle ça la bouche en cul de poule. C'est comme ça que ma mère elle disait quand j'étais petite. C'est la bouche en cul de poule. Tout plein de poules autour de nous. Alors au lieu d'avoir la bouche donc avec une forme circulaire, comme ça pour expirer, on va aller étirer les commissures de lèvres sur les côtés, de telle sorte à ce que l'orifice pour l'expiration soit une fente horizontale. Et là, vous allez voir, ça va vous travailler le ventre durant l'expiration. Et du reste, à la fin, quand on descend comme ça, allez, on peut aller insister comme ça pour bien venir expirer. Donc, inspire au départ. Remonte, étirez bien. Allez, extension, rattrapons nos deux genoux. Bien, on continue. Alternance entre le travail pour les fessiers et le travail pour le ventre. Plaçons nos deux genoux. Attends, je vais tout simplement placer ça. Un peu mieux comme ça. Alors, évidemment, plus on incline le dos en arrière, ou plus on décolle les pieds, plus c'est difficile pour le ventre. Donc, vous allez incliner un petit peu le dos en arrière, histoire de pouvoir le garder plat et non pas incurvé, comme ça, là, avec le sternum qui rentre à l'intérieur.
Donc n'allez pas trop loin en arrière et ne décollez pas trop vos pieds en fonction de ce que vous ressentez dans le dos ou dans le ventre. Voilà, donc dans cette position-là, on va inspirer. Puis on expire pour incliner un peu le dossier vers l'arrière. Et on va se débrouiller pour garder les deux genoux au même niveau, les deux cuisses au même niveau. Et on va tendre la jambe droite. Voilà. Et là, tout doucement, on va faire bouger la cheville. Inspire, expire. Et des mouvements circulaires dans un sens. Le plat du dos. Dans l'autre sens. Et on plie le genou, on repose le pied, extension, inspire. Expire à nouveau, on se penche un peu en arrière, le dos très plat. Décolle le pied gauche et on bouge d'avant en arrière. Inspire, expire. Circulaire. Dans l'autre sens. Pause, extension. Inspire. Expire, on va un peu en arrière, en équilibre sur les fesses. On essaye de décoller les deux en même temps. Voyons voir comment on peut plus ou moins ouvrir l'angle de l'articulation des genoux. Le dos très plat, tenons la posture. Alors cette posture, je l'appelle la posture de la racine carrée. Touk, touk, touk. Le symbole mathématique. Donc on a la barre verticale, une barre en diagonale, l'autre barre en diagonale. Tenons notre posture, visage relax, respiration fluide et régulière. Extension. Bien. Plaçons nos mains à l'arrière avec les doigts tournés vers l'arrière. Une et deux mains. Voilà. Pas plus, heureusement. Quoique, après ça pourrait être utile d'en avoir plus que deux. Allez. Inspire, départ sans bouger. Enfin, pas vraiment sans bouger, puisque l'inspire doit manifester une ouverture ici de l'espace du cœur. Pousser du sternum vers l'avant. Et en expirant, on va aller pousser les genoux vers l'avant pour aller déplier le plateau de la table. Puisqu'on va travailler la posture de la table. Allez, alors la tête, une fois que vous serez dans la posture de la table, vous lui trouvez une position dans laquelle vous êtes le moins mal. Si vous êtes le moins mal, la tête en arrière, vous la laissez en arrière. Si vous êtes le moins mal, la tête ramenée comme ça, vous êtes comme ça. Sinon, ou la tête avec les cervicales dans le prolongement du dos, vous trouvez la position la meilleure. Allez, on est parti. Inspire, ouvrons bien. Expire, pousse les genoux en avant, on déplie le pli de laine de telle façon à ce qu'il se retrouve à angle plat, le pli de laine. Voilà, quelques respirations profondes. Et on repose. Libère la tension dans les bras, extension. La même chose, mais au lieu d'avoir les doigts tournés vers l'arrière, on va les tourner en direction des pieds. Positionnez les bras, les mains là où vous semblez que se trouve le meilleur appui. Inspire en même temps qu'on tend les coudes. On ouvre l'espace du cœur et en expirant, donc on fait l'effort de monter sur l'expire, pousse. Dépose des fesses. Alors, certainement, vous avez dû remarquer
quelle est la meilleure position pour vous, la moins inconfortable pour les poignets? Soit c'est mieux avec les doigts tournés vers l'arrière, soit c'est mieux avec les doigts tournés vers l'avant. Toi, pour toi, c'est mieux quoi? Vers devant. Eh bien, alors, on va refaire. Vous choisissez ce qui est mieux pour vous. Ou vers l'avant ou vers l'arrière. Parce qu'on va remonter la posture de la table avec le plateau le plus plat possible. Donc, le pli de laine là, qui est fermé là, complètement. Vous allez l'ouvrir pour que le plateau de la table soit bien à plat. Et une fois que le plateau de la table sera bien ouvert, vous tendrez la jambe droite en premier droit devant. On tiendra quelques respirations, puis on repose le pied. Et puis on tendra la jambe gauche en essayant de maintenir le niveau du plat de la table le mieux possible. Voilà. Allez. L'appui, comme ça vous convient le mieux. Moi, c'est les doigts en direction des pieds. Allez. Inspire. Ouvrons bien. Expire, pousse. Et là, on va allonger la jambe droite. Et on tient. Essayez d'expérimenter pied tendu ou pied flex. Allez, on pose. L'autre côté. Et on pose. Extension. Et à nouveau, on va souffler 3 fois. Au lieu d'avoir les jambes en losange, on va avoir les jambes tendues, droit devant. Et on va se laisser aller vers l'avant sans véritable effort de tirer. Il ne s'agit pas de tirer, mais au contraire de lâcher. D'abord la bouche avec le cercle pour l'ouverture. Encore 2 fois. Remontez bien, ouvrez bien, prenez le temps de remonter, inspirer bien, ouvrir ici l'espace du cœur. Le cœur, là, l'espace du cœur. Et à présent, la bouche étirée avec la fente de l'ouverture pour souffler, bien horizontale et étirée. Et là, on peut contracter un peu les abdominaux pour chasser un peu mieux l'air. Inspire, ouvrons bien. Inspire, ouvrez bien. Allez, on a encore quelques minutes pour faire encore un petit exercice. Inspire. Le dos très plat, les jambes allongées. Expire, inclinons-nous un peu en arrière. Et puis on va aller tourner tout le buste sans s'appuyer sur rien du tout. On ne s'appuie sur rien. Vers la droite. Et une fois que vous êtes tourné, incliné en arrière, puis tourner vers la droite, on va aller tendre le bras droit et regarder la main droite. Et puis on va faire un doux petit mouvement de monter et descendre. Inspire, expire. Comme si on voulait atteindre quelque chose de la main. Comme ça, là, attraper quelque chose. Inspire, expire. Allez, 5-6 fois encore. Et remontons, on ramène. Soufflons. Bien. Inclinons-nous de l'autre, pas de l'autre côté. D'abord, on s'incline vers l'arrière et on va tourner de l'autre côté ensuite. Expire.
Puis on tourne vers l'autre côté. Tournez bien, tournez bien. Ouvrons le bras. Moi, c'est maintenant le côté gauche. Et petit mouvement. Inspire, expire. Bien, ramenons. Extension. Et retour en Shavasana, pas n'importe comment. Voilà, rappelez-vous qu'il faut vraiment se laisser suffisamment de place derrière vous. C'est pas une fois qu'on est revenu en Shavasana qu'on se rend compte qu'on a la tête pas au bon endroit ou à l'extérieur du tapis qu'il faut se réajuster. Il faut prévoir avant. Donc, on met les fesses au bon endroit, genoux un peu fléchis. Prenons une profonde inspiration. Et très lentement, vertèbre après vertèbre, en contrôlant le retour du dos sur le sol. Attention, on ne se laisse pas tomber. Contrôle, contrôle. Avant de poser la tête, attrapez-la. Menton rentré, posez-la. Et pour terminer, lâchez les bras, lâchez les jambes, les yeux fermés, repos relax. Shavasana détente. Voilà. Détendez-vous bien. Calme détente de tous les muscles. Le plus important muscle à détendre pour calmer le mental, c'est la langue. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pense, c'est comme si on allait parler. Et de ce fait, il y a un influx nerveux qui va vers toute la zone de la phonation. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est bijectif. Quand on décide de relâcher toute la zone de la phonation, ça va apaiser le mental. Je ne dis pas que vous allez mettre votre mental sur off, mais ça va largement bien apaiser le flux incessant de nos folles pensées. Ensuite, calme détente des articulations. Et là encore, la plus importante à relâcher pour l'apaisement du mental, c'est la mâchoire. Relâchez bien votre mâchoire comme si elle pouvait se décrocher. Pour autant, la bouche reste fermée, les lèvres se touchent agréablement. Calme détente de la respiration. Vous l'avez mis sur pilote automatique. Ça respire tout seul. Sentez le doux passage de l'air au bord de vos deux narines creuses et vides. Le mouvement calme, régulier du ventre qui se soulève légèrement à l'inspire et s'abaisse à l'expire de façon naturelle et spontanée. On ne fait pas exprès de gonfler le ventre, ça se fait tout seul. La cage thoracique élastique. Puis un instant, prêtez attention au rythme de votre respiration. Inspire, expire, et un instant, il ne se passe rien. Ce n'est pas un rien de vide ou de néant, bien au contraire, c'est un rien de plénitude. Mesurez l'importance de la qualité de votre totale immobilité corporelle. Pas le moindre micro-mouvement. Le seul mouvement que vous percevez en conscience est celui du souffle.
Et je vous propose de placer une intention pour la qualité des instants qui vont suivre cette séance. Pour renforcer les intentions, c'est bien d'y adjoindre une image mentale et surtout une sensation émotionnelle dans l'espace du cœur. On se voudrait des êtres raisonnables, mais en fait nous sommes des êtres émotionnels. Ce sont souvent nos émotions qui nous guident. Et remettez doucement du mouvement dans vos doigts que vous laissez danser. Dans vos orteils que vous laissez danser aussi. La tête que vous laissez osciller un peu de droite à gauche. Redonnez un peu de mouvement dans la zone du cou, des cervicales. Et enfin, décidez de reprendre contrôle de votre respiration. Prenez une grande et profonde inspiration, le souffle qui monte jusqu'aux clavicules. Et puis vous laissez partir le souffle d'expiration vers vos pieds et au-delà. Plusieurs fois jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de vous étirer, de bâiller, de souffler. Puis en mesurant chacun de vos gestes, très tranquillement à votre façon, revenez vous asseoir pour vous installer, dos droit, tête droite, pour retrouver la même qualité d'immobilité, mais dans la position assise. Alors même si ce n'est pas pour longtemps, placez quand même quelque chose sous les fesses pour être mieux positionné au niveau de votre bassin. Comme ça, votre colonne vertébrale, le dos, va se positionner dans sa juste place. Rappelons-nous l'intention du début de la séance, notre qualité de concentration, notre dédicace de la séance, notre désir d'harmoniser nos pensées, nos émotions et nos actions afin de pouvoir dire oui quand c'est justifié, qu'on a vraiment envie de dire oui, ou d'être capable de dire non quand c'est justifié et quand on a vraiment envie de dire non, de telle sorte à ce que nos paroles, nos actions soient bien en harmonie avec ce que nous ressentons profondément en nous et ce qui est juste pour nous. Personne que nous-mêmes peut s'occuper de mieux que nous-mêmes. Inspire profond ensemble. Retrouvons l'ébauche du sourire aux commissures des lèvres, la douce caresse du souffle dans l'espace du cœur. Namasté. Namasté.
Namasté Caroline. Bon, j'espère que vous avez tous eu une bonne pratique et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye les amis, je vous embrasse bien fort.